Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki V-Strom 1000 de 2018. Allez, c'est parti! Donc les amis, j'ai encore la chance d'avoir aujourd'hui un abonné qui est venu de vraiment loin, alors qu'on est en plein hiver, pour me prêter cette V-Strom 1000. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous avez probablement déjà vu le test de sa petite sœur, la V-Strom 650, qui était d'ailleurs d'à peu près la même année, et elles reprennent quasiment la même esthétique. Il faut vraiment connaître ces deux machines pour voir une différence, ou alors il faut qu'elles soient toutes les deux côte-côte. Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que la gamme V-Strom chez Suzuki, ce sont des trails. Cette gamme actuellement est divisée en deux cylindrées, la 650 qui reprend le bicylindre en V de 650 cm3 qui équipe habituellement la SV 650. Et ensuite, il y avait cette version 1000 qui reprend, on va dire, la motorisation de l'ancienne SV 1000, mais en modernisé et avec un petit peu plus de cylindrée, car la SV 1000 avait son bicylindre en V de 996 cm3, alors que là, on est sur un 1037 cm3. Concernant la puissance, ce moteur est donné par le constructeur pour 102 chevaux, ce qui est bien sûr moins que sur l'ancienne SV qui en faisait 120. La machine qu'on me prête aujourd'hui est quand même pas mal accessoirisée, comme assez souvent d'ailleurs sur ce segment des gros trails. On est déjà sur la finition standard et non pas la finition XT qui se voulait le haut de gamme. Cette finition standard est reconnaissable surtout avec ses jantes à bâton et non pas avec les jantes à rayon de la version XT. Le propriétaire sur cette moto a bien sûr rajouté tout ce qu'il faut pour prendre des bagages. Donc on a les supports afin d'avoir des valises latérales, on a un support de top case, et bien sûr tout ça est quasi obligatoire parce que d'origine vous n'avez pratiquement aucun rangement sur cette moto. Le propriétaire a aussi rajouté quelques barres de renfort pour éviter la casse en cas de crash. Vous avez aussi une barre au niveau de la bulle qui permet de fixer, vous le voyez, un support pour un GPS. Et sinon, mis à part ça, la moto est globalement d'origine. Quand on prend les commandes de celle-ci, on retrouve exactement la même position que sur la 650. Donc franchement, on est bien assis. Aujourd'hui, j'ai la selle d'origine. La moto est un peu haute et forcément assez imposante vu sa cylindrée et on va dire la catégorie de moto. Les trails routiers sont toujours un peu balèzes. C'est assez facile à prendre en main, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas l'ultra facilité au premier abord qu'on a lorsqu'on se met au guidon de sa petite sœur, la 650. Sur cette machine, on est vraiment très droit. On a la possibilité de prendre des infos autour de nous sans lâcher le guidon. Le guidon est d'ailleurs assez large et il est aussi très recourbé vers le conducteur. Donc on a un bras de levier qui est excellent et la moto se dirige assez facilement malgré son poids qui est aujourd'hui avec toute la bagagerie d'environ 245 kg. Actuellement les deux rétroviseurs sont d'origine, mais le propriétaire a rajouté, vous voyez, des extensions afin de les décaler sur les bords et de mieux voir ce qui se passe derrière. Là c'est parfait, je vois quasiment pas mes bras ni mes épaules, donc la prise d'info est vraiment facile. Comme sa petite sœur, la 650, cette moto est équipée, vous le voyez, d'une bulle. La bulle est réglable, mais si vous voulez changer vraiment la hauteur de celle-ci, c'est un système où il faudra démonter les fixations. C'est pas facile du tout. Par contre, vous pouvez jouer sur l'inclinaison de celle-ci, et ça c'est quelque chose qui n'était pas présent sur la 650. En roulant à 70-80, la protection est satisfaisante. Je peux rouler la visière grande ouverte sans trop de problème. Comme d'habitude, je prends ce petit virage à basse vitesse. C'est facile à prendre en main, mais c'est vrai que je ne retrouve pas l'ultra maniabilité de sa petite sœur, la 650. Je ne sais pas si c'est le poids ou tout simplement l'inertie du moteur qui crée cette sensation, parce que le problème ne peut pas venir de la monte de pneus, vu qu'elle est strictement identique à sa petite sœur 650. On est en 110 19 pouces à l'avant et 150 17 pouces à l'arrière. Comme d'habitude, on va tester l'accélération sur cette route. Donc je rappelle que cette moto fait environ 200
145 kg. Elle est motorisée par un bicylindre en V, bien sûr à injection, et que celui-ci développe 102 chevaux. Cette moto est récente, donc on a bien sûr l'ABS, on a aussi un traction control qui est réglable sur 3 positions. Là, il est sur la position la plus performante, dirons-nous, c'est-à-dire que il essaie de vous sauvegarder au maximum. Let's go! Vous avez pu voir que je suis arrivé à 100 km/h en deuxième. Ça accélère plutôt pas mal, mais les sensations sont vraiment très amoindries par rapport à la SV1000 que j'ai testée il y a quelques semaines. C'est surprenant. On va faire un petit demi-tour. Je rappelle que je touche difficilement. Et là, vous voyez, je suis sur la pointe des pieds des deux côtés. Donc je vais mettre un pied à plat, l'autre sur le frein. Je braque à fond. L'angle de braquage a l'air plutôt bon. Ça m'oblige quand même à me maintenir, vous le voyez, un peu en avant. Et je reste droit. Vais-je réussir à rester sur la largeur de la route? Ouais, ça passe tout pile. On est reparti pour une accélération et ce coup-ci, je me concentre sur le freinage. Allez, let's go! Je ralentis, frein arrière, ça freine à peine, frein avant. Ah, le frein avant est plutôt bon. Au final, je retrouve des sensations assez similaires sur le freinage par rapport à la 650. La 650 avait un freinage que j'avais jugé assez bon par rapport à ce que Suzuki proposait avant. Et bien sur 7000, c'est une fois de plus assez bon. C'est assez similaire à ce que j'ai testé il y a peu de temps sur la SV1000. Ça marche plutôt bien. Il n'y a que le frein arrière qui est utilisable vraiment lorsque vous êtes à faible vitesse, mais quand vous roulez un peu vite, il est très difficilement jaugeable. Là par exemple, je vais m'arrêter uniquement au frein arrière et je le fais sans aucune difficulté. Par contre, quand je vais plus vite, j'arrive pas bien à sentir le ralentissement de celui-ci. Ouais, c'est facile à prendre en main et le problème en fait c'est que on la sent vraiment plus lourde que la 650 et pour l'instant, je la trouve moins fun. Le moteur fonctionne très bien, mais j'ai pas l'impression que ce qu'il me propose soit réellement utile par rapport à sa petite sœur. La moto est équipée encore de l'échappement d'origine, et comme lors de mon test de la 650, celui-ci est complètement discret. On ne l'entend quasiment pas. Il faut vraiment dépasser les 6-7 000 tours pour commencer à l'entendre. En roulant, il n'y a aucune sonorité sportive. Concernant les commodos, c'est strictement identique à la 650. On a sur la droite de quoi bien sûr couper le circuit, on a les feux de détresse et le démarreur. Sur la gauche, de quoi naviguer dans les menus et puis l'éclairage. Le compteur est lui aussi strictement identique à sa petite sœur 650. On retrouve ce grand compte-tours qui est très lisible. Ensuite, on a deux écrans à cristaux liquides. Un premier qui vous indique votre rapport engagé et votre vitesse. En dessous, on a la température du liquide de refroidissement, la température extérieure, le niveau de traction control qui est sélectionné actuellement. On a également une horloge et la jauge de carburant. Et vous pouvez faire défiler dans les menus la conso instantanée, conso moyenne. C'est plutôt complet en fait. Après c'est vrai que quand on compare avec ce qui se fait maintenant sur ce segment de Maxi Trail où quasiment toutes les motos sont avec des grands écrans TFT couleur, maintenant ça fait un peu plus vieillot. Vous pouvez voir également qu'au niveau des accessoires, en dessous de cet écran, on a une petite prise 12 volts. Ce qui me surprend vraiment avec cette V-Strom 1000, c'est qu'au final, je roule exactement de la même façon que lorsque j'ai testé la 650, qui en plus, je le rappelle, était bridée à 47,5 pour le permis A2. Je reste tout le temps à bas régime, et la moto fonctionne parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi prendre 7000 alors que la 650 fait tout pareil? Alors par contre, au niveau souplesse, c'est pas du tout la même chose que sur la 650.
La 650, vous pouviez descendre à 40 km/h en 4e, 5e, ça posait pas de problème. Là, sur celle-ci, il faut absolument rester un peu dans les tours, sinon le moteur il va commencer à vibrer et à presque caler. Là, vous voyez par exemple, je suis un peu en côte, je suis à un peu moins de 3000 tours, je suis en 4e à 60, ça vibre déjà beaucoup. Si j'essaie de relancer, ça repart, mais on sent que déjà à 3000 tours, je suis à la limite du moteur. Il faut vraiment le maintenir un peu dans les tours pour qu'il fonctionne bien. Allez, petit dodan que je prends bien sûr à 30 km/h. C'est assez ferme actuellement. La suspension sur cette moto est réglable aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. En plus, à l'arrière, on a la possibilité de régler assez rapidement via une molette. Allez, je réaccélère. Ça marche bien, mais pour avoir un minimum de sensation avec ce moteur, bah, il faut quand même le monter un peu dans les tours, et c'est un peu contre-intuitif en fait avec cette machine. C'est ça qui est dommage. Allez, succession de virages. Ouais, c'est facile à emmener. La route 19 ne pose aucun problème. Le freinage est lui aussi largement suffisant pour cette moto. Après, c'est clair que c'est pas une sportive ni une moto de grand prix. Un point qui me surprend aussi, c'est que la plupart des gros maxi trail que j'ai testés récemment de ce segment étaient tous équipés d'un shifter. Et cette moto ne l'a pas. J'avoue que ça me manque presque. De nouveau, me voilà dans un rond-point. Ça se bascule toujours aussi facilement. La prise d'info, pas de problème, je me remets droit et j'accélère un bon coup. Donc vous voyez bien sûr qu'un dépassement ne pose aucun problème, mais c'est loin d'être aussi dingue que ce que je pouvais espérer. On n'a pas du tout la patate, le côté rageur et sport de la SV1000. Allez, je réaccélère. Ouais, finalement, je prends vraiment moins de plaisir avec cette 1000 qu'avec la 650. La 650 me semblait tellement plus facile à utiliser, plus instinctive. J'hésitais pas en fait. Je sortais comme ça d'un rond-point, j'accélère à fond, aucun problème. Là, on sait pas, il y a une petite sensation de poids qui est désagréable. Bon, sinon, vous pouvez voir que le moteur fonctionne parfaitement bien. Surtout qu'il y a une petite info dont j'ai oublié de vous parler pour l'instant. Cette moto est équipée d'un boîtier Flex Fuel de chez Turnbike. Donc oui, cette V-Strom 1000 fonctionne au E85. Donc un petit carburant à base de betterave qui coûte en moyenne 60 centimes le litre. Le propriétaire m'indiquait que cette modification, pour la passer en Flex Fuel, ça coûte environ 500 €. Allez, un petit passage sur l'autoroute. Forcément, s'engager ne pose aucun problème. Actuellement stabilisé à 110, la bulle est parfaitement bien réglée pour mon 1m70. J'ai quasiment pas d'air qui arrive sur mon casque. J'ai aussi les deux protèges poignets qui font que j'ai les mains à l'abri de l'air. Et c'est vraiment sympa vu qu'aujourd'hui il fait pas très chaud. On va faire un test de relance. Là vous voyez, je suis en 6e à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140, 150. Bon, forcément, les relances n'ont absolument rien à voir avec la 650 que j'avais testée en version bridée. Là, ça reprend vraiment bien. Et clairement, cette moto, on sent comme la plupart des maxi trail, elle a été conçue pour l'autoroute. Je suis dans une position qui est absolument pas fatigante. J'ai très peu d'air qui arrive sur moi, un tout petit peu au niveau des jambes, et je pourrais rouler comme ça pendant très longtemps. En plus, là, avec le boîtier Flex Fuel, rouler ne vous coûte pas grand chose. Au niveau de l'éclairage, ce modèle 2018 n'était pas vraiment en avance sur son temps, dirons-nous. D'origine, on a beaucoup d'éclairage à ampoule. Les clignotants d'origine sont à ampoule. D'ailleurs, là, à l'arrière, vous voyez que c'est encore les clignotants d'origine. À l'avant, ils ont été remplacés par des LED. D'origine aussi, le feu de croisement et feu de route est encore avec des ampoules. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le propriétaire par des ampoules LED compatibles.
Alors, quand vous faites une remontée de fil, ça ne pose pas spécialement de problème. Ce qu'il faut, c'est surtout bien rester vigilant si vous avez de la bagagerie pour ne pas taper avec. Mais la moto seule n'est pas vraiment large. Lorsque vous vous retrouvez dans un ralentissement comme actuellement, cette moto est facile. Elle donne pas d'à-coup, vous voyez, quand elle roule sur son ralenti. Là, je suis en première à 15 km/h, je réaccélère, elle reprend sans soubresaut. Dans ces situations-là, elle est vraiment facile à manœuvrer. Allez, une petite accèle. Ouais, c'est bien ce que je disais, hein. Le moteur, en fait, il commence à avoir un peu de sensation au-delà des 6000 tours. Sauf qu'en roulant normalement, on n'est jamais au-delà des 6000. Et c'est bien dommage. Si je la compare avec les autres Maxi Trail en bicylindre en V que j'ai pu tester, toutes les autres étaient beaucoup plus sensationnelles. Si je la compare par exemple avec la Aprilia Caponor 1200, la Caponor était beaucoup plus performante, beaucoup plus sensationnelle. Celle-ci fait presque moto utilitaire à côté. Par contre, il est vrai que cette V-Strom est beaucoup plus facile pour moi à emmener que la Caponor. Et si je la compare avec les KTM 1090 Aventure et 1290 Aventure, bah alors là, je suis désolé pour Suzuki, mais les KTM enterrent complètement cette V-Strom. Elles sont mieux équipées, elles sont plus fun, elles sont plus faciles à prendre en main. Je n'ose même pas la comparer avec la Multistrada V4 que j'ai pu tester il y a quelques jours, tant les machines semblent à des dizaines d'années d'écart. Et comme je vous le disais en début de test, la capacité de bagage d'origine est quasi inexistante. Mais ça, c'est pas typique à cette V-Strom, c'est quasiment la même chose sur tous les trails. En termes de consommation, vu qu'elle a été modifiée pour tourner avec du E85, forcément elle consomme plus. Actuellement, j'ai la consommation en temps réel, mais c'est en kilomètres par litre. Et j'ai pu remarquer que la plupart du temps, ça m'a affiché 15 km par litre. Je vous laisse faire le calcul. Là, je suis en train de rouler et ma tête est un petit peu occupée à autre chose. Désolé. Ce qui manque clairement à cette moto, bah, c'est justement de quoi se démarquer de la concurrence. Ça manque de technologie, ça manque d'exubérance, ça manque de sensation. Et c'est assez dommage, vraiment. Ce qui fait qu'au final, je lui préfère très clairement sa petite sœur 650 parce que plus facile, moins cher, et je vois pas en fait de caractéristiques propres à 7000 qui me feraient basculer pour prendre cette moto qui est plus chère. En termes de tarifs, cette moto était vendue au tarif catalogue à 12 500 si je me souviens bien. Maintenant, elle a été remplacée par la 1050, mais ne vous y trompez pas, hein, c'est globalement la même moto avec une nouvelle esthétique, car c'est strictement le même moteur qui a été juste modifié pour passer les normes Euro 5. La 1000 actuellement a bien un moteur de 1037 cm3 et la 1050 a toujours un 1037 cm3. Le terme 1050, c'est purement du commercial. Et le modèle 1050, actuellement vendu en 2021, est distribué pour 13 000 €. Je m'en vais maintenant rendre cette machine à son propriétaire et je tiens encore à le remercier d'être venu d'aussi loin pour me la faire tester. Je rappelle que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que moi je me situe en Normandie, du côté de Rouen. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette V-Strom 1000 de 2018 modifiée pour rouler avec du E85. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager sur les réseaux sociaux, mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait vu que je fais très régulièrement ce genre de test. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à tous.